La pandémie du coronavirus qui fait des ravages dans le monde entier touche désormais tous les pays de la CEDEAO. Conscient des risques encourus par ces populations, l'organisation sous-régionale a dès le début de la crise entrepris des démarches avec notamment la tenue d'une réunion de ses ministres de la Santé le 14 février 2020 à Bamako. Dans la même dynamique, la CEDEAO qui s'était engagée à soutenir ses membres a concrétisé la promesse par la remise d'un important lot de matériels médicaux, de prévention, de protection, de prélèvement et de traitement au gouvernement malien. La zone de la CEDEAO, ici, tous les 15 États sont touchés. Nous avons presque 3600 cas. Nous avons environ 80 morts et 700 à 800 donc guéris. Mais au Mali, particulièrement, on constate parmi les 15 États que le fléau est beaucoup plus maîtrisé que les autres États. Et cela est certainement lié à votre leadership, votre grosse expérience internationale qui a permis de préparer le terrain. Immédiatement après la réunion des ministres que vous avez organisée ici, en fin février, nous avons organisé à Dakar la réunion des techniciens qui ont été bien formés sur la prise en charge donc, de cette pandémie. Et cette réunion a été suivie par une remise déjà d'un important lot de kits de dépistage. Aujourd'hui, nous assistons à la deuxième phase de notre donation. Il s'agit là des produits qu'on ne peut même plus trouver sur le marché. C'est des produits pour retrouver, c'est assez difficile. Mais nous les avons fait parvenir ici et ils sont déjà dans vos murs. Et ils sont déjà utilisés dès le début donc, de cette pandémie. C'est la solidarité de la CEDEAO vis-à-vis de tous les États. Très touché par ce geste, le ministre malien de la Santé s'est dit soulagé par cette donation qui est importante surtout pour le personnel soignant. Vraiment, le soutien de la CEDEAO, pour nous, c'est plus qu'important. Parce que la CEDEAO, c'est une démonstration très claire que nous sommes une entité qui va au-delà de nos États. Et que cette entité qui représente plus de 380 millions de personnes doivent être ensemble. Et je sais que dès le début, avec l'OAS, vous vous êtes mis ensemble pour évaluer les besoins des pays. Et aujourd'hui, l'équipement que vous nous apportez, c'est un équipement très, très important. Quand on parle d'équipement, je dis quoi? D'abord, les équipements de protection individuelle. Sans ces équipements-là, nos docteurs qui sont sur le front auront des problèmes. Nos agents de santé, les personnes qui nettoient, il faut nécessairement ces équipements-là pour nous protéger. Mais en plus de cela, nous envoyer des tests, nous envoyer bien sûr des écuvions, c'est-à-dire ces kits qui servent à faire le prélèvement, deviennent pratiquement pour nous aujourd'hui de l'or, du diamant, parce qu'on ne les trouve pratiquement plus sur un peu partout. Donc, je tiens à vous remercier, à dire combien la chloroquine que nous avons déjà reçue a servi dans la plupart de nos unités de prise en charge. Cette chloroquine a été utilisée suivant le protocole de l'OAS et nous voyons déjà certains effets. Nous attendons bien sûr de faire une étude plus exhaustive pour savoir exactement quel a été l'impact, mais cette chloroquine était bienvenue. Le don de la CEDEAO se compose de 10 000 doses de chloroquine, 4 800 doses d'azithromycine, 400 kits de protection, 3 000 prélèvements anticipés, 1 100 réactifs de laboratoire. Le représentant spécial a par ailleurs informé l'opinion que des mesures sont en train d'être prises par les instances de la CEDEAO afin de soutenir les secteurs socio-économiques durement touchés par la pandémie.